Oui, j'en sors vraiment satisfaite parce que ça nous a permis d'avoir des échanges francs, directs avec les réfugiés et aussi avec les partenaires humanitaires qui interviennent dans le domaine des réfugiés. Donc je peux dire que les discussions ont été très intéressantes et très éducatif. Je pense que chacun à son niveau a pris des notes et dans les prochains jours voir comment nous puissions tous ensemble œuvrer pour le bien-être des réfugiés à Bamako aussi bien qu'au Mali. Oui, pour que, bon, je dirais pas un combat, c'est humanitaire. Hein. Je pense que c'est les volontés qui doivent surtout s'exprimer davantage. Vous savez, lorsque le réfugié quitte son pays et qu'il vienne au Mali, il est souvent dépossédé de tout. Alors nous appelons effectivement à l'humanitaire, à ce que les gens, en tout cas, se souviennent de leur parcours et que les gens également se montrent plus solidaires envers eux. Donc je pense que c'est une lutte de long chemin, mais jusque là, le Mali est cité en exemple grâce à son hospitalité légendaire, parce que depuis 2012 pratiquement que le pays était soumis en crise, le Mali a toujours accepté d'ouvrir ses portes à ceux-là qui sont dans le besoin de protection internationale. Donc je pense que nous allons continuer à œuvrer dans ce sens au niveau de la CNCR qui en tout cas délivre toute la documentation légale, notamment les cartes de réfugiés, les attestations de réfugiés, pour leur permettre également d'accéder à l'assistance des acteurs humanitaires. Je pense que nous allons continuer dans ce sens et aussi espérer que les bonnes volontés puissent se joindre à nous et afin que nous puissions tous ensemble apporter tout ce qu'il y a de meilleur pour les réfugiés qui sont au Mali. C'est une rencontre de concertation, comme on dit, entre les partenaires, c'est-à-dire entre les réfugiés qui sont bénéficiaires et les partenaires qui les gèrent, notamment le HCR, la CNCR et puis l'AMSOD qui les partenaires mis en œuvre. Donc chaque année, on se rencontre 2 fois, on discute sur la faisabilité, comment on peut mener des actions ensemble, nos difficultés, on les propose et puis ils répondent. C'est vraiment une concertation, un débat qui s'est fait, un dialogue entre nous à l'interne. Moi, je suis président de l'Union des réfugiés au Mali. Tous les réfugiés du monde qui viennent au Mali, je suis leur président. Donc nous, on se limite seulement au Mali. Comme on dit, les réfugiés, c'est celui qui a traversé au moins une frontière. Tous ceux qui ont quitté leur pays pour des exactions, pour des choses bizarres, pour le contexte politique, tout ça, quand ils viennent au Mali, quand le Mali reconnaît qu'il est réfugié, il donne un statut, il adhère à notre union et moi je gère ces réfugiés-là. Nous sommes maintenant près de 110 000 réfugiés. Pour la journée, oui, puisque nous avons parlé, nous avons compris la procédure. Aujourd'hui, c'était sur la santé et l'éducation. Donc on s'était mis d'accord, on a compris la procédure. On va élaguer beaucoup d'erreurs et je pense qu'à mon avis, l'après, ce sera de mettre en œuvre. C'est ça la recommandation. Chacun doit prendre ses engagements, ses responsabilités pour mettre en œuvre ce qu'on s'était dit ici. On n'a qu'à corriger ce qu'on a corrigé et nous allons mettre en œuvre ce qui n'a pas été bien mis en œuvre et on verra ce que ça va donner. Ouais, le message, c'est que les réfugiés doivent vivre vraiment en paix. Nous demandons que le Mali puisse accéder à une paix pour que les réfugiés qui sont au Mali soient en paix. Notre prière est que la refondation, comme nous l'avons dit, nous prenne en compte. Ça, c'est la plus grande recommandation, que dans les politiques gouvernementales, qu'on nous prenne en compte dans beaucoup de choses. Nous sommes déjà pris en compte, mais nous voulons que ça aille encore plus vite dans l'insertion pour le travail des réfugiés. Comme je l'ai dit également, lorsqu'il y a des partages à donner, on veut que ce soit aussi dedans. Lorsqu'il y a des kits pour appui, kits alimentaires, tout ça là, nous voulons être aussi pris en compte à un certain nombre. Voilà. Merci beaucoup. Mais sinon, la loi nous permet déjà pour la scolarité, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discrimination. Là, nous disons merci aux autorités, merci pour la loi qu'ils nous ont donnée et merci pour ce qu'ils font. Merci également à la population qui nous a reçus sans distinction. La population malienne elle-même est dans des problèmes, mais s'il arrive à recevoir les réfugiés sans problème, nous disons bravo pour les Djatikia.